bienvenue pour ce meet-up dev qui aujourd'hui est un retour sur le forum PHP qui sera présenté par Grégory qui a assisté à ce forum l'année dernière et qui vous fera un retour un petit peu sur les conférences qu'il a vues, celles qu'il a aussi vues en replay et celles qu'il vous conseillerait peut-être pour vous donner envie de participer au prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens vous faire le retour sur le forum PHP 2023. C'est parti. Alors, le sommaire est basique. Donc, je vais me présenter. Ensuite, je vais présenter le forum PHP, ce dont il s'agit, et je vais faire une revue des conférences dans mon ordre à moi. Qui suis-je? Alors, je suis là depuis 1 an et 6 mois à Exia. Je suis développeur back-end en PHP. J'ai à peu près 15 ans d'expérience et je fais partie des commit leads de la partie dev. Ça, ce sont mes préoccupations du moment, en dehors du travail, bien sûr. Donc, on a commit lead avec mes activités sur le Slack, où j'ai pu croiser certains d'entre vous, les meet-ups, notamment les meet-ups de l'AFUP qui gère le forum PHP, des articles techniques que vous avez peut-être lus. Ensuite, Salsa et Bachata, cours et stages. On en fait sur Lyon, donc n'hésitez pas à venir. Même pour les débutantes et les débutants, il y a de quoi faire. Escalade, jeux vidéo, cinéma et lecture en tout genre. Très éclectique, comme on dit. Alors, qu'est-ce que le forum PHP? Alors, le forum PHP, ça se passait ici l'année dernière. Ça, c'est une photo de l'année dernière. C'est proposé par l'AFUP, donc l'Association française des utilisateurs de PHP, à ne pas prononcer trop vite. C'est la 24e édition cette année. C'est la 2e édition au Arthur Marvel Disneyland, donc dans le nouveau parc. Il y avait plus de 600 personnes inscrites cette année. C'est une masse de monde énorme. Et il y avait environ 30 sujets. Quand on arrive dans le Hall of Marvel, dans le Hall Arthur Marvel, on prend son badge. Et comme je suis arrivé parmi les premiers, j'avais personne pour me donner mon badge, donc, anecdote, je me suis badgé moi-même. Ça, ce sont les salles dans lesquelles nous avons notre forum. Elles sont deux, elles sont quasiment identiques, elles sont côte à côte, ça permet d'avoir 2 sujets en parallèle. Cette photo, c'est une tromperie parce que c'est celle de l'année dernière. Pendant le forum PHP, il y a des activités de cohésion. Si vous faites des icebreakers dans le cadre de vos équipes, vous voyez un peu ce que c'est. Là, il s'agissait de faire une fresque. Chacun ramasse une feuille, crée une partie de la fresque et elle est montée sur le reste. Là, ce que vous voyez, c'est le résultat. Il n'est pas tout à fait final. Il manque encore des pièces. Et il y avait des activités proposées ou non par des sponsors dans un grand hall, en dehors des conférences, notamment des blind tests où j'ai participé, où j'ai ramené du loot, c'était cool. Et on va maintenant embrayer sur le contenu des conférences. Premier jour, donc jeudi. La keynote d'ouverture, elle a sa propre vidéo. Donc, si vous ne savez vraiment pas le forum PHP, ce que ça peut être, ou que vous voulez avoir une idée de ce que fait la FUP comme action pour les acteurs du PHP, c'est la vidéo idéale à regarder. En 10 minutes, vous saurez tout. Ensuite, on a eu une vidéo en anglais sur pourquoi PHP, c'est toujours cool en 2023. Donc, PHP était au cœur de Nextcloud, PHP 3 à l'époque, et maintenant, avec toutes les technos, ils auraient très bien pu le changer. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a une partie des raisons ici, c'est facile à déployer, c'est pas dépendant d'une grosse compagnie, je ne vais pas citer de nom, ça se scale bien, quelle que soit la taille. Les process sont isolés, donc quand il y en a un qui plante, il n'entraîne pas les autres dans le fossé. Et c'est un langage communautaire, c'est pas 3 personnes dans un garage. Conférence suivante, augmentez votre couverture, supprimez des tests. Une conférence que j'ai vue en avant-première à des meet-ups sur Lyon. Donc, la problématique, ce que vous voyez ici, c'est que pour rajouter des tests à ce qui est en noir ici, on rajoute tout un paquet de tests en rouge. Ça se démultiplie. Et le sujet du talk, c'est comment faire pour factoriser. Donc, rationaliser les tests, utiliser des contextes de tests pour pouvoir jouer d'autres tests et faire en sorte que les tests qui sont joués énormément, que les tests qui soient basiques soient joués le plus souvent possible.
Et avec l'utilisation des librairies Faker et Blackbox, ça permet de générer de l'aléatoire, notamment générer jusqu'à un parcours utilisateur en entier, de manière à ce que ça plante sur des données aléatoires qu'un humain n'aurait pas devinées, n'aurait pas conçues. Et à chaque fois, évidemment, on les fait revenir dans les tests unitaires pour que tout ce qui a cassé le test unitaire la première fois puisse ne pas casser les suivantes. Donc, si vous êtes fan de tests unitaires ou de tests unitaires à grande échelle au niveau industriel, c'est pour vous. Une conférence sur le single sign-on. Si vous ne savez pas ce que c'est pour vous. Si vous vous êtes déjà connecté avec Google sur un site, là par exemple j'ai mis Udemy, mais il y en a plein d'autres. Si vous êtes servi d'un compte Google ou d'un compte Facebook pour vous connecter à un site, c'est du single sign-on. Et là, l'objet, c'est dans le contexte d'Open Classroom, il y avait un besoin de single sign-on. On a l'état de l'art sur le sujet, et notamment avec les librairies PHP. Donc si ça vous intéresse, c'est pour vous. Comment contribuer à PHP? Intéressant comme sujet. Donc PHP, déjà, depuis que la fondation existe, il est possible d'y avoir une carrière, donc d'y travailler et d'être payé pour ça. C'est important à préciser, ça n'a pas toujours été le cas. Je mets ici une ressource que je partagerai à la fin, c'est Keep Space permet de savoir pour une fonction PHP dans quelle fonction, dans quelle version elle est arrivée. Et PHP Internals permet de faire un build d'une version de PHP. Là, grosso modo, c'est l'essentiel de quand on veut créer une fonction pour PHP, ce qui se passe. On a donc une salle de chat dans Stack Overflow qui est réservée, où on parle que de PHP. Et ce que Georges a fait, cet intervenant, c'est que il a dit on va ajouter une fonction en live. Donc il a pris PHP, il s'est servi de C pour pouvoir ajouter une fonction, puis ensuite il a créé les tests qui permettent de valider la chose. Tout ça en direct. Donc si vous voulez voir comment on ajoute des fonctionnalités à PHP, c'est pour vous. Ça, c'est un retour d'expérience sur une application qui passe dans le cloud, en Software as a Service. Et il y a tout un paquet de choses à dire. Donc, au fur et à mesure, ça s'est pas fait tout seul. Tout n'est pas encore fait, mais grosso modo, il y a énormément de choses à automatiser parce qu'on délègue. Il y a une histoire de scaling, hein, parce que quand on passe dans le cloud, ce n'est pas la même échelle. Et grosso modo, les conseils de la personne, c'est ne pas utiliser une techno qui n'est pas maintenue, qui n'est pas utilisée par grand monde. Si on rajoute de nouveaux outils dans le mix, il va y avoir un coût de montée en compétences, donc il faut en tenir compte. Il ne faut pas hésiter à créer ses propres outils pour s'automatiser les tâches, pour tout vérifier et ne pas vérifier à la main parce que l'humain, il est faillible. Il a également parlé de architecture decision record, c'est-à-dire il est important dans un projet de pouvoir justifier pourquoi on a pris telle direction plutôt que telle autre et d'avoir les traces. Et pour finir, il a abordé les notions de minimum viable project. Donc, à partir de quel moment un projet peut être géré par une autre personne, et minimum sailing project, donc le moment où un premier client peut dire j'achète ce truc. Et le petit conseil de la fin. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un retour d'expérience d'une application qui passe en Software as a Service, c'est pour vous. Alors, on a Vivien qui nous demande où est-ce qu'il peut trouver les rediffusions du forum. Les liens seront dans les slides à la fin et je les partagerai également dans le chat. Super. Chacun aura sa vidéo. Merci Grégory. De rien. Alors, un moteur de collision PHP. C'est une personne qui s'est donné un défi de dire j'ai un jeu, je veux le coder en PHP, je ne veux pas passer par HTML, JavaScript ni CSS, donc je vais me servir de ce que peut faire PHP. Il a exploré plusieurs solutions, donc il a essayé d'utiliser SDL avec l'ellipse pour revenir sur la racine du PHP. Il a essayé d'en faire une extension, il a essayé d'utiliser SDL et Following Function Interface, dont j'avais parlé l'année dernière, et il s'est arrêté sur le cas de Box2D, qui n'est pas en C, mais en C++. Et tout ça, c'est son retour d'expérience. Donc, si vous voulez voir ce challenge technique, il explique tout dans sa conférence. La positive altitude.
Alors, là, on entre dans des problématiques d'accessibilité. Je m'autocite. La balise alt permet pour un contenu multimédia sur Internet de préciser ce qu'il peut y avoir à sa place. S'il y a par exemple des chatons qui sont dans une salle de conférence, ça décrira chaton dans une salle de conférence. Et l'intérêt pour des personnes qui ont des handicaps divers et variés, c'est que on peut avoir des assistants vocaux qui lisent ces balises à notre place et qui nous permettent d'avoir une idée du contenu. Si on n'a pas ça, bah, on est littéralement en aveugle sur le net. Donc, si ces problématiques vous intéressent, regardez-la. Ça, c'est une conférence que je vois pour la 4e fois. Je l'ai vue à la FUBDAY et je l'ai vue au Xcraft. Ça sera dans des articles de rétrospective que je publierai par la suite. C'est une expérience d'onboarding, une double expérience d'onboarding. Il y en a un qui s'est très mal passé, il y en a un autre qui s'est très bien passé. Donc, c'est son Rex sur qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé? Comment on devient mentor? Qu'est-ce que ça implique de devenir mentor? Quand est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on prépare pour son mentoré ou sa mentorée? Très important, quand on a beaucoup de connaissances dans un domaine ou qu'on est expert, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément le vulgariser ou avoir la pédagogie de le transmettre. Quand on demande, quand on a une demande qui est trop floue et qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, il faut absolument pas s'étonner de ne pas avoir le résultat qu'on veut. Quand un mentoré ou une mentorée a un instant déclic sur quelque chose qu'on a expliqué, ça fait quasi tout le sel de l'expérience. Et la gestion du temps, c'est la clé, comme dans cette conférence. Utiliser la bibliothèque standard, la standard PHP Library, SPL. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez cette conférence. Elle vulgarise le tout avec un exemple de lecteur de fichiers multimédia. Et ça va vous permettre de savoir les différentes structures qui sont à votre disposition. Et il fait également une comparaison entre la bibliothèque SPL et PHPDS. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est 2 pour le prix d'un. Conférence intéressante sur les frameworks asynchrones. Donc, cette personne d'ailleurs, c'est le mentor de celle qui a fait la conférence sur les mentors. Il a évalué en fait 3 frameworks asynchrones et sa problématique, c'est la suivante. Il y a une fonction, on lui donne 3, elle prend 3 secondes, on lui donne 6, elle donne 6 secondes. Et ce qu'il veut, c'est pouvoir les exécuter en parallèle et non pas en série. De manière à ce qu'au lieu que ça prenne 6 secondes, si on demande 3, 1, 2, ça en prenne 3. Et c'est son challenge. Donc, si ces problématiques vous intéressent, si la synchrone vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a, c'est pour vous. Et ça, c'est une partie de cette démonstration qu'il a faite en direct. Équilibre pro-perso. Ça, c'est un sujet pas tellement technique, mais plutôt en ce qui concerne ressources humaines. Donc, il y a quelqu'un qui, dans sa boîte, a eu envie de retourner la table et il s'est dit si on reste pas sur le cadre de la semaine de 5 jours, si on essaie de varier les choses pour pouvoir avoir plus d'équilibre perso que pro, etc., qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est son Rex. C'était intéressant. Il y a des pistes. Tout n'était pas bon du premier coup. Il y a encore des choses à terminer, mais le sujet est intéressant. On arrive à la fin du premier jour et c'est une conférence non technique qu'on appelle dans le milieu une conférence alien. Et ça dit, grosso modo, le logiciel libre, les personnes lambda qui ne sont pas intéressées par l'informatique, qui ne sont pas dans le milieu, ils n'en entendent pas parler. Le journalisme ne se saisit pas du sujet. Pourquoi? Pourquoi zéro communication médiatique? Et le problème, c'est que des sujets, il y en aurait plein, mais c'est pas ceux qui apparaissent dans les médias. On a plus des sujets du genre le burn-out dans le tech ou des choses comme ça, mais on parle pas de la position des logiciels libres, on parle pas de ce qui concerne Firefox ou Linux. Et sa conclusion, c'est que pour arriver à ça, il faut commencer soi-même à vulgariser le sujet pour d'autres personnes qui sont pas forcément intéressées par l'informatique, mais qui ont un téléviseur, qui ont un ordinateur, qui ont une console, qui ont un téléphone. Il y a un nombre de punchlines incroyables dans cette conférence, mais celle-ci est pas mal. Elle compare le fait de parler du logiciel libre au fait de manger ses légumes. Tout le monde n'aime pas, mais il en faut. Et on arrive à la soirée.
la journée n'était pas complètement terminée. Il y a eu un atelier jeu de piste, on va dire. Alors, si vous voyez ma caméra, j'ai mon badge et sur ce badge, il y avait un QR code et ce QR code devait être flashé sur les différentes personnes qui étaient là, donc sur les 600, pour essayer de faire gagner son équipe. J'ai été équipe Tatou et je n'ai pas gagné, mais le jeu a rempli son rôle. J'ai rencontré pas mal de personnes ce soir-là. Et le jeu était très bien fait. On arrive à la deuxième journée. J'ai perdu personne d'ici là. Je regarde dans le chat. Donc ça a l'air bon, parfait. Et j'ai répondu à ta question, Vivien, effectivement. Deuxième jour. Index Wars, présenté par Laetitia Avro, en Leia, parce que pourquoi pas. Blague à part, elle a donné un certain nombre de ressources que je partagerai également à la fin pour les index. Et grosso modo, les index, c'est important. Si vous avez un énorme livre, vous êtes très content d'avoir un index pour vous dire quelle ressource est où. En revanche, si vous avez un livre de 10 pages mais que vous avez un index de 500 pages, c'est pas intéressant. Bah, les index dans les bases de données, c'est pareil. Il y a un certain nombre de conseils donnés dans la conférence et notamment comment c'est conçu exactement, quel type de données on peut utiliser pour les index et pourquoi trop d'index. Des fois, c'est pas top et qu'il vaut mieux pas d'index du tout de temps en temps. Changement de comportement en PHP 8. Si vous vous intéressez au PHP, je vous ordonne de la regarder. Elle est très importante. Grosso modo, si PHP change de version, il y a des comportements qui vont changer, mais vous pouvez ne pas vous en rendre compte tout de suite. Et à un moment, ça va vous mordre. Vous allez avoir tout le cumulat de tous les changements qui ont été faits et vous vous dites, mais comment ça a changé d'un seul coup? Ça n'a pas changé d'un seul coup, en fait. Il est très important de se tenir au courant des différents changements. Là, vous avez un exemple de ce qu'il avait mis en conférence. Les vieilles habitudes dans la vie dure, ça a toujours marché comme ça marche, je continue. C'est pas forcément la marche à suivre. Et il a également ses conseils pour se préparer à l'avenir, pour éviter que justement ça vous torpille un projet. Et si vous avez un éléphant PHP, il est forcément passé entre ses mains. J'en reparlerai plus tard. La mutabilité m'a tué, l'immutabilité m'a sauvé. Si vous avez entendu parler d'immutabilité, il y a forcément un type de données qui vient à ce moment-là. Je vous laisse 3 secondes. Ouais, ce sont les dates. Qui ne s'est jamais servi d'une date pour en créer une deuxième et modifier la première, me jette la première pierre. Donc, c'était exactement sa problématique. Il s'est intéressé au datetime immutable quand il a eu ce souci et c'est son retour d'expérience et il a croisé ça avec une feature qui existe dans PHP 8.1 qui s'appelle le read-only, qui permet justement d'éviter que quand on se sert d'une donnée pour en créer une autre, ça modifie l'original. Ensuite, une autre conférence intéressante, PHP en serverless, comment ça marche sous le capot. Déjà, si vous ne savez pas ce qu'est le serverless, ou si vous ne savez pas ce que fournit Amazon Web Service ou ce que sont les lambda expressions, regardez la conférence. Ensuite, si je dois vulgariser, on délègue la puissance de calcul au cloud. On lui fournit la fonction, on lui fournit des données, on lui dit calcule-moi ça, renvoie-moi ça. Et il s'est servi d'une application qu'il a conçue et qu'il a shippée en live, rien que pour nos yeux. Et cette application, c'était une application de sondage dont il s'est également servi pour faire les questions en live. Vous savez, on a des questions dans le Livestorm. Lui, il a fait une application pour ça, et donc chacun sur son téléphone pouvait poser des questions ou répondre aux différentes questions qu'il a posées. C'est très fort, mais Mathieu Napoli, il nous habitue à des choses très fortes à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il fera la prochaine. WebPerf, boostez vos apps PHP avec One of Three Early Hints. Donc celle-là, je l'ai beaucoup vue. Vous l'avez sûrement déjà vue plusieurs fois. Je crois qu'il a refait une conférence il y a 2 mois là-dessus. Le principe, c'est le suivant. Vous chargez une page, vous devez attendre que tout soit chargé pour que la page s'affiche. Et s'il y avait moyen de faire en sorte d'aller plus vite, c'est-à-dire de précharger les trucs. On sait qu'on va avoir telle ressource, donc pourquoi ne pas les charger en avance de phase? C'est le but de ce Early Hints. Et l'avantage, c'est qu'on peut le mettre en place. Si jamais ce n'est pas géré par un navigateur, ça sera une opération blanche, ça ne changera rien.
Ici, j'ai mis les navigateurs qui sont supportés actuellement. Celui que j'utilise pour Livestorm, ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes intéressé par des pages qui se chargent vite, regardez cette conférence. Bon, là, vous savez, on va rentrer dans du solide. Là, on est dans le haut de solide, donc pour open closed. Si on passe uniquement par des mécaniques d'héritage, on se retrouve avec des trucs, des arbres de dépendance comme celui-ci. On n'en sort plus. Là, on a 3 niveaux. Si on rajoute une seule classe là-dedans, on va en avoir 4. Donc, si vous n'êtes pas à jour sur Solid, voyez cette conférence. Si vous voulez savoir comment il solutionne ce problème, voyez cette conférence. On a les différents thèmes qui sont abordés, les différentes solutions. Mais le principal, c'est qu'il faut que ce soit une solution qui soit en accord avec son équipe. Si on établit une solution mais qu'on n'explique pas pourquoi on la prend, il peut y avoir ce qu'on appelle une résistance au changement. Vous devez connaître. Nous sous-estimons tous Predis. Alors Predis, c'est PHP pour Redis. Je spoil. Il était une fois une application qui, dans un navigateur web, générait des modèles de maison avec des fichiers JSON qui deviennent de plus en plus gros. Et ça a toujours marché jusqu'à ce que ça pète. Donc, il s'est posé la question de savoir, plutôt que d'uploader de gros fichiers JSON, pourquoi je ne le ferais pas par morceaux? C'est ce qu'on appelle du stream. Et c'est son retour d'expérience. Donc, si ça vous intéresse de streamer du contenu, voyez cette conférence. Apprendre à apprendre. De petit dev, tu deviendras grand. C'est pas forcément technique, mais apprendre à apprendre, c'est essentiel. Le sujet m'a fait tilter parce que j'ai suivi un atelier qui s'appelle Learning How to Learn, que j'ai complété il y a 4 ou 5 ans, et ce sont les principes d'apprentissage suivants. Elle en donne d'autres. Mais grosso modo, si je devais en retenir qu'un, c'est vaut mieux étudier 20 minutes sur un sujet plutôt que de se dire qu'on va boucler un sujet, ne pas y arriver, être frustré, ne pas y revenir. Si vous voulez avoir des mécaniques d'apprentissage et comprendre comment fonctionne votre cerveau, voyez cette conférence. Ce ne sera pas perdu. Là, je vais aller vite sur ou des choses que j'ai pas vues, ou des choses qui m'ont pas forcément marqué, ou des choses qui méritent juste de signaler, ça existe. Donc présentation de YouSign, donc signature électronique en ligne. L'intervenant, je vais en parler plus tard parce qu'il a un sujet. Comment nous avons rendu API plateforme compatible avec Laravel? Donc, ce sont les TIL qui sont en charge de API plateforme et qui ont fait un passage à Laravel alors que API plateforme ne se base plus sur Symfony. Une conférence sur PHP Storm, sur les différentes astuces de l'IDE, ce que sont les lab templates, c'est-à-dire en tapant quelques caractères ou des combinaisons de clavier, pouvoir générer des pans entiers de code et se faciliter la vie. Une conférence sur le burn-out avec un cas d'explication de reconversion, c'est-à-dire le speaker qui a mentoré quelqu'un qui était en reconversion, qui a eu des soucis avec le change, avec le syndrome de l'imposteur, quelques challenges. Il en parle dans sa vidéo. 2 coups de projecteur sur API Platform et sur Clever Cloud, donc des sponsors. Donc on invite des sponsors pour sponsoriser le forum, on leur offre une tribune, c'est de bonne guerre. Ça, c'était en pleine présentation d'ETL, donc avec la mascotte de l'API Platform qu'on voit en fond. Apprendre et partager autrement, sujet de Aurélie Vache. Une personne qui un jour a vulgarisé Kubernetes avec des Pokéballs et il s'est aperçu que ça avait un public. Et donc, elle s'est dit, ça serait intéressant de transmettre par des schémas, de vulgariser des concepts techniques, etc. Elle a trouvé son public, elle a publié un livre. Et c'est intéressant pour ça. Alors, Light and Shadows of BDD Silius, c'est pas une conférence que j'ai vue, mais ce que je peux vous dire, c'est que Silius, c'est l'équivalent de Magento, mais côté Symfony. Donc, si Symfony et e-commerce, ça vous intéresse, vous aurez un état de l'art de Silius tel qu'il est aujourd'hui. Symfony se met au front à votre tour maintenant. Donc, Laravel et Ruby on Rails sont passés par une étape où
ils essayent de gérer le front par les technologies du back. Et Stimulus permet de faire ça avec Symfony aussi, donc pouvoir générer du JS pour pouvoir faire du beau front. Donc si ça vous intéresse, ce sujet vous intéresse. Histoire extraordinaire. Ce n'est pas de la tech, mais ce sont 3 personnes, dont des personnes qui sont intervenues dans la conférence, qui expliquent un peu leur parcours de vie, ce qui les a amenés à l'informatique, et des tranches de vie parfois très impactantes. J'en ai fini avec les mentions. On va pouvoir repartir avec des sujets bien en tête. La personne de Usain, Smaïn Miliani, c'est toujours intéressant ces sujets, ça va toujours à 100 à l'heure. Il y a 3000 métaphores et des trucs comme ça. Et il y a aussi des petites perles de sagesse. Donc lui, son sujet, c'est l'observabilité. Son application est elle part en prod plusieurs fois par jour, donc il faut qu'il sache ce qui se passe. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, il faut qu'il ait le maximum de marqueurs. Donc l'observabilité, c'est son credo. Tout va être amené à planter à un moment donné, donc autant anticiper. Diminuer le downtime des applications, parce que quand on met en prod plusieurs fois par jour, si on a un downtime d'1 heure, c'est très impactant. Lorsqu'il y a un souci, j'en avais parlé dans les conférences l'année dernière, qui est responsable? C'est important de désigner un responsable, de lui laisser de le laisser en paix pour qu'il puisse faire toutes ses interventions et pas d'avoir des priorités à des priorités. Le rôle là-bas qui s'occupe de ça, c'est un endpoint engineer et il est désigné à l'avance. Donc tout est déroulé avant qu'il y ait une erreur et une fois qu'il y a une erreur, on déroule le plan. Le run, c'est bien. Ça permet d'augmenter ses compétences. J'en fais en ce moment, mais c'est un peu difficile de faire le focus. Donc, c'est bien si c'est un rôle qui est tournant, parce que sinon, c'est quelque chose qui épuise. Mais c'est indispensable. On apprend beaucoup. Faites du run, c'est bien. Création de dossier personnel. Donc, c'est un cas d'école. La présentation commence comme ça, c'est-à-dire on nous dit c'est un site. En fait, c'est un marmiton qui a été fait exclusivement en IA. Et à partir de là, on a différents éléments. Donc, les sites qui sont autogénérés par des intelligences artificielles, les assets de jeux vidéo qui sont générés par des intelligences artificielles. Regardez ce que fait Ubisoft pour ce moment ou ce que font d'autres acteurs du secteur. Ils font pas autre chose. Des exemples de quiz, c'est-à-dire partir d'une base de données et construire un quiz à soi tout seul. Son shot à lui, c'est de dire que bientôt on aura des articles avec des chatbots à qui on pourra poser des questions directement sur le contenu de l'article et qui pourront répondre. Je pense que c'est pas, on va rapidement y arriver, je pense. Et il a fait une démonstration avec LLFont, qui est un modèle d'IA avec une interface PHP. Et il a montré qu'il pouvait y avoir des cas aux limites, avec des fois où justement il y a des hallucinations. L'intelligence artificielle essaie de deviner ce dont on parle, mais il n'a pas le jargon, il fait n'importe quoi. Si le sujet d'intelligence artificielle vous intéresse, c'est la conférence la plus intéressante de votre lot. Et ben vous savez quoi? C'est la dernière, mais c'est pas la moins intéressante. Donc, femmes et numérique, enjeux et solutions. Et en diapo, on a un des points importants de sa conférence. L'informatique est aussi un vrai métier de femme, et à la base, c'est un métier de femme. D'ailleurs, pour information, la salle Johnson et la salle Hopper, elles sont toutes les deux nommées par des femmes de l'informatique. Je ne sais pas si elle l'avait relevé dans la conférence. Donc, au départ, la programmation ne valait rien. Si vous avez regardé les figures de l'ombre, vous savez qui s'est occupé des premiers ordinateurs. Et il se trouve qu'à un moment, la situation a changé. C'est devenu une histoire d'homme, pour simplifier. Elle l'explique beaucoup mieux que moi. Il y a notamment la notion de femme quota. Elle l'a dit dans la conférence, ça m'a marqué. Elle a eu un grand rôle en tant que dans son parcours. Elle a été valorisée, etc. Mais à la base, c'était une femme quota. Elle n'a pas aimé ça. Rien d'étonnant. Elle parle aussi dans sa conférence de ce que j'ai appelé les configurations insupportables. C'est-à-dire, vous avez 35 personnes, vous avez 2 filles, toutes les personnes sauf 2 qui laissent faire, et 2 gêneurs.
c'est une situation insupportable. Et les femmes dans cette configuration sont susceptibles de s'éjecter. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. Il y a des contextes dans lesquels les femmes sont très présentes en informatique, mais ce sont des contextes particuliers. Grosso modo, si l'informatique dans un pays particulier n'apporte pas de prestige, n'apporte pas de valeur ajoutée, ne permet pas de se valoriser, bah, il y aura beaucoup de femmes. Et si c'est une question de prestige, il y aura beaucoup d'hommes. Ça se vérifie à plein d'endroits. Donc, gardez ça en tête. Et nous avons fini. J'ai un certain nombre de ressources à partager. Donc, il y a Vivien qui m'avait demandé comment on peut voir les différentes conférences. Nous avons la playlist des conférences ici. Il y a le planning pour savoir quelle conférence s'est déroulée quand. Et pour chaque conférence, il y a un mini résumé pour savoir de quoi on parle. J'ai mis mon retour sur le forum PHP 2022 de l'année dernière et mon article technique sur la FUB Day Lyon pour le retour d'expérience. Ici, nous avons les slides. Je vais juste faire un passage sur l'application pour voir si il y a eu du passage. Je te réponds tout de suite, Vivien. Les différentes slides, j'ai essayé de compiler tout ce qu'il y avait dans les conférences pour que vous puissiez retourner sur les slides par vos propres moyens. Différents feedbacks. Je ne suis pas le seul à avoir fait un retour d'expérience, il y en a plein d'autres qui l'ont fait et je pense que leur manière de dire les choses est complémentaire à la mienne, donc je vous les laisse. Et ça, c'est mon loot, avec notamment ce petit éléphant que vous voyez ici, qui vient du Japon et que j'ai acheté à la personne qui s'occupait du sujet changement de comportement au PHP 8. Tout est lié. Et c'est tout pour aujourd'hui.